Hi everyone, Rudy here. Ça claque vraiment les intros en anglais. Franchement, ça déchire. Aujourd'hui, on parle de l'iPhone SE, l'iPhone SE 2, l'iPhone SE 2020. Vous l'appelez comme vous voulez. Après plusieurs années de teasing, il est enfin officiel. Et je sais, il y a également un petit changement de déco spécialement pour cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je vais essayer de vous donner mon petit avis sur cet iPhone et surtout, je veux le vôtre. N'hésitez pas à donner celui-ci dans l'espace commentaire et en même temps, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo, ça me fera plaisir. Cet iPhone SE a été créé en 2016 par Apple, un iPhone Special Edition. Le but, recycler, pour l'aspect écologique, un ancien iPhone et y mettre les composants les plus récents pour avoir un iPhone au prix le plus abordable. Alors, je ne sais pas s'il faut le voir comme un smartphone entrée de gamme ou non, mais c'est un iPhone qui restera accessible. Par contre, cet iPhone a pour but d'utiliser, de réemprunter, donc le terme recyclage, le design d'un ancien produit. Et cette fois-ci, c'est le design de l'iPhone 8. Comme le premier iPhone SE en 2016, qui reprenait le design du 5S avec tous les composants, les performances de l'iPhone 6S. Et bien là, cet SE 2020 reprend le design de l'iPhone 8 avec les caractéristiques, du moins les performances de l'iPhone 11 Pro. Malgré ça, Apple propose un design avec bordure et avec lecteur d'empreintes digitales. Ça pourra paraître vieillot pour certains d'entre vous, mais il faut simplement se dire que l'iPhone se doit être plus accessible, donc moins cher, plus abordable, et Apple ne va pas se permettre de sortir un iPhone 11 avec du Face ID, etc. pour 500 €. La technologie et le design, ça a un prix et c'est pas le but de cet iPhone SE. Pour les caractéristiques, écran 4.7 pouces Retina HD, compatible True Tone mais également HDR10, Dolby Vision, on retrouve le fameux Touch ID, donc ce lecteur d'empreintes digitales. Il aura toujours un port Lightning, mais cette fois-ci, il sera compatible à la charge 18 watts. Par contre, ce sera un adaptateur 5 watts fourni dans la boîte. Apple n'est pas assez fou pour mettre un chargeur 18 watts alors que sur le 11, il n'y en a pas, surtout avec la différence de prix. Il sera compatible à la charge sans fil, donc comme l'iPhone 8, mais il n'y a pas de 5G. Il ne faudra pas s'attendre au 5G avant les iPhone 12. Et comme je disais, on oublie certaines technologies pour le rendre vraiment accessible. Aussi, on retrouve la puce A13 présente sur la série iPhone 11, ce qui veut dire que le smartphone sera ultra performant, donc 11 Pro, 11 Pro Max. On voit très clairement que le but est d'apporter le maximum de performance dans le plus petit format et surtout dans un ancien design. Il n'y a plus de 3D Touch. Comme sur les iPhone 11, c'est de l'haptic touch. Apple n'a pas communiqué sur la batterie. La capacité sera sûrement la même que sur l'iPhone 8, mais que la puce A13 sur l'iPhone 11 fait quelques miracles et ça permet aux iPhones d'être beaucoup plus endurants. Je pense qu'on va retrouver la même chose. On risque d'avoir globalement un iPhone 8 plus puissant, mais surtout avec une meilleure autonomie. Ça risque d'être intéressant sur ce point. On retrouve un capteur de 12 mégapixels avec tous les modes et toutes les fonctionnalités des iPhone 11. Le mode portrait, le bokeh, cet effet de flou sera logiciel, comme sur l'iPhone XR. Et ça, il fallait s'en douter. Ce n'est pas une surprise. Comme sur la première version de l'iPhone SE, la caméra FaceTime sera de 7 mégapixels, donc reprend la même que celle de l'iPhone 8, comme le premier SE à l'iPhone 5S. Et il sera IP67, c'est-à-dire résistant à l'eau et à la poussière, c'est déjà pas mal. Il est en précommande dès le 14 avril et sera disponible le 24 avril, donc ce 24 avril 2020, à plusieurs tarifs, selon l'espace de stockage. 489 € pour la version 64 Go, 539 € pour les 128 Go, 659 € pour les 256 Go. Au final, on se dit que ça reste même l'iPhone le plus accessible du moment. Pour le différencier de l'iPhone 8, il n'y aura qu'une seule petite chose sur le visuel, ce sera tout simplement la pomme qui est centrée, comme sur les iPhone 11. C'est comme ça qu'on pourra le démarquer, tout simplement. Rien d'autre. Bon, à qui est destiné cet iPhone SE 2020, iPhone SE 2? Ça fait beaucoup de fois que je le répète quand même. Il sera donc destiné à ceux qui souhaitent un iPhone pas cher, à ceux qui apprécient réellement le design de l'iPhone 8, et encore beaucoup de personnes qui apprécie ce design qui fait smartphone pas trop récent, puisque beaucoup ne sont pas encore faits pour accepter le sans bordure, l'oubli du lecteur d'empreintes ou même s'habituer à Face ID. Et pourquoi pas aux nostalgiques de l'iPhone classique. Seul le temps nous dira si ce smartphone sera un succès ou non, mais pour moi, ça restera une valeur sûre d'Apple. C'est un iPhone qui risque de connaître une bonne petite baisse de prix dans le temps sur les 3 ou les 4 prochaines années, que ce soit pour le prix ou
pour les fonctionnalités, les performances, etc. Ce sera un iPhone sur lequel on pourra compter et surtout que les fans de la marque pourront apprécier. Sincèrement, j'ai tout simplement hâte de pouvoir l'avoir en main et de le tester parce que c'est un iPhone que j'attendais et c'est un iPhone que je risque d'apprécier comme le premier iPhone SE. D'ailleurs, si vous souhaitez voir cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Même après 2 ans, c'était un excellent smartphone. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, donnez votre avis sur cet iPhone SE et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et pourquoi pas un iPhone SE Pro dans le temps? On peut toujours rêver.